Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour Bonjour. Inès. Bonjour Carolina. Bonjour, bonjour. 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 Et je pense que c'est bon, on peut commencer. Yann et Neil. Déjà, merci à toutes et à tous pour votre participation à ce webinaire. Euh, donc aujourd'hui, j'ai invité donc Yann et Neil du service Actiris, enfin service employeur Actiris. Ils vont vous présenter en fait vraiment les services et tout ce qui peut vous aider dans votre travail au quotidien en tant que consultant en intérim. Si vous avez des questions tout le long de la présentation, donc n'hésitez pas à les poser par chat. On y répondra à la fin du meeting. Et là, je laisse la parole du coup à Yann. Bien, merci beaucoup. Yann Lestarki, je suis consultant employeur chez Actiris, tout comme elle. On va faire cette présentation aujourd'hui, ça va durer plus. On va essayer de vous expliquer comment Actiris peut vous être utile, peut vous aider dans vos missions, au niveau du recrutement principalement, mais aussi on va vous parler des aides à l'emploi, parce que dans certains cas, ça peut être un argument de vente pour rendre des candidats à vos clients. Je vais partager le PowerPoint. Voilà. Normalement, C'est vous bon. devriez le voir à l'écran. Au niveau de la présentation, moi, je vais assurer la partie en français et les slides seront mis en néerlandais, tandis que Neil fera l'inverse, elle s'exprimera en néerlandais et les slides apparaîtront en français. Comme ça, tout le monde peut suivre toute la présentation. Attendez, hein. Hop, voilà, on va commencer par un petit tableau du contexte institutionnel parce que je pense que c'est quand même important d'avoir ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que en fonction du lieu où se situe votre agence ou en fonction du lieu où réside le candidat, si c'est un chercheur d'emploi ou une chercheuse d'emploi en tout cas, vous pourriez être amené à avoir des contacts avec différentes institutions. Étant donné que on vit dans un État fédéral, que la politique d'emploi et de la formation sont des matières qui sont régionalisées, qui signifie que chaque région va développer ses propres politiques, ses propres programmes au travers de ses propres organismes. Et comme on le voit sur le tableau, il y a la région flamande, la région wallonne qui ont un seul organisme, le VDAB et le Forum, qui sont compétents pour l'emploi et la formation. De même dans la région germanophone, je ne pense pas qu'il y ait ici des gens qui viennent de par là, mais quand même, ça existe. Tandis qu'à Bruxelles, c'est un petit peu différent. À Bruxelles, selon, on parle d'emploi, par exemple de recrutement, eh bien c'est Actiris qui sera votre interlocuteur. Par contre, si on parle de programme de formation, alors c'est peut-être moins ce qu'on va aborder aujourd'hui, mais c'est quand même utile de le savoir parce que ça pourrait se présenter un jour. Peut-être vous avez déjà entendu parler des programmes comme la FPI, par exemple. Ben là, c'est pas Actiris qui sera l'interlocuteur. Là, ça va dépendre de la langue qu'on utilise. En français, ce sera Bruxelles Formation et en néerlandais, ce sera le VDAB. Voilà. Donc ça, je pense que c'est un petit tableau du contexte institutionnel qui est toujours utile de connaître. J'imagine que la plupart d'entre vous connaissent déjà ces institutions. Alors, au niveau d'Actiris, nous, on a deux grandes missions, en fait. La première, c'est l'accompagnement des chercheurs d'emploi, hein, pour les aider à retrouver du travail. Et on sait que vu le contexte actuel avec Arizona et ce qui s'annonce, ça va vraiment être une mission essentielle et qui va vous toucher aussi. Peut-être que vous le ressentez déjà. Mais ce n'est pas ce qui m'occupe moi, ni Neil. Nous, on travaille plutôt pour la deuxième grande mission d'Actiris, qui est le service aux employeurs. Et comment est-ce qu'on est organisé? On est organisé par pôle sectoriel, pardon, je reviens en arrière. On est organisé par pôle sectoriel, vous pouvez le voir, hein. On a une équipe commerce ORECA, une équipe service aux personnes, euh, une pour les institutions et l'enseignement. L'équipe à laquelle Neil et moi on appartient, c'est l'équipe service aux entreprises, tout ce qui est B2B.
et aussi finance. Donc, on travaille avec les banques, les compagnies d'assurance, les courtiers, etc., etc. Ce qui est aussi utile, important de savoir, c'est qu'il existe à Bruxelles, et ça peut vraiment aussi vous concerner directement. Il existe 4 pôles formation emploi dont on voit le nom à l'écran: Technicity, Logisticity, Digital City et Construcity, qui sont des pôles formation emploi, sont des structures qui réunissent à la fois les acteurs de l'emploi, donc Actiris, et de la formation, VDAB et Bruxelles Formation, mais aussi des représentants du secteur, que ce soit les organisations patronales ou les syndicats. Et l'objectif de ces pôles formation-emploi, c'est d'une part de proposer des formations aux chercheurs d'emploi qui sont dédiés à ces secteurs-là, de leur proposer un accompagnement vers l'emploi, mais aussi de traiter les offres d'emploi qui, euh, qui relèvent de ces secteurs. Donc, par exemple, une offre d'emploi qui concerne la logistique, elle va être traitée par nos collègues de Logisticity. Mais pour vous qui cherchez des candidats, ça peut toujours être utile de savoir ce qui se passe là en termes de formation. Parce que c'est une manière, c'est une possibilité de rencontrer des candidats qui sortent de formation, par exemple. Si on prend l'exemple de Technicity toujours, il y a des formations comme technicien de maintenance ascensoriste, technicien de maintenance HVAC, ce genre de choses. Donc, on sait que ce sont des profils qui peuvent être recherchés et qui ne sont pas toujours faciles à trouver. Si ça vous intéresse, on pourra bien entendu en reparler. Qu'est-ce qui se passe dans chaque équipe, que ce soit dans les pôles formation-emploi, que ce soit dans les pôles sectoriels? Vous avez des consultants comme nous, comme Nél et moi, qui sont les personnes de contact des entreprises, mais vous avez aussi des conseillers en recrutement. Les conseillers en recrutement, on pourrait comparer ça au rôle de consultant dans une agence d'intérim. Leur rôle, c'est de faire la présélection de candidats pour les entreprises qui le demandent. On va y revenir un peu plus loin, y compris pour les agences d'intérim. Ça arrive que des agences nous contactent pour faire la recherche. Et en fonction du secteur ou en fonction du profil, eh bien, ce sera un conseiller en recrutement de l'une des équipes qui va traiter l'offre. Mais ça, on va en reparler. Comme je l'ai dit, chaque entreprise, pardon, décidément, chaque entreprise bruxelloise a une personne de contact chez Actiris, un consultant qui est vraiment la personne à qui vous pouvez vous adresser si vous avez des questions, si vous avez besoin d'un conseil, d'une information, ou si vous souhaitez tout simplement faire appel à nos services. Le rôle du consultant, je viens d'expliquer, c'est d'informer, d'orienter, d'analyser avec vous le besoin, de vous conseiller et éventuellement d'organiser des projets de recrutement ensemble si ça s'avère nécessaire. On a convenu avec Fatima, on vous enverra peut-être aujourd'hui ou dans les jours à venir, non seulement un document qui s'appelle le guide employeur qui reprend entre autres les informations qu'on va vous présenter aujourd'hui, mais surtout on va vous donner aussi le nom et les coordonnées de votre personne de contact chez Actiris. C'est-à-dire que si, à l'avenir, si vous avez la moindre question, vous pourrez vous adresser directement à la bonne personne. Voilà, ça c'est en guise d'introduction. Je vais maintenant passer la parole à Nele. Dank u, Jan. Goedemiddag iedereen. Ik ben dus ook werkgeversconsultant bij Actiris. Actiris heeft verschillende directies, is vooral bekend, denk ik, voor zijn werking naar werkzoekenden toe. Maar dit hier op deze slide ziet u eigenlijk de 3 diensten die wij aan werkgevers aanbieden. Het selecteren van kandidaten, info over premies of financiële hulp bij het aanwerven en het opleiden van kandidaten. Ik zal even het eerste toelichten, het selecteren van kandidaten, wat jullie waarschijnlijk in jullie sector het meeste interesseert ook. En daarvoor, voilà,
zie je hier een landingpage eigenlijk van onze website, waar je moet zijn voor het plaatsen van werk- of stageaanbiedingen. En alle wegen leiden naar het plaatsen van vacatures. Want als u hier ziet, linksboven ziet u werkgevers geel onderlijnd staan. Wel, dan komt u echt terecht op de pagina met alle informatie voor werkgevers. En in het midden staat plaatsen vacature. Dat is een mogelijkheid, maar sowieso, ongeacht waar u bent op onze website, rechtsbovenaan zal altijd MyActiris staan. En dat is hier in het roos omcirkeld. MyActiris is zowel een platform voor de werkzoekenden, maar ook voor jullie, voor werkgevers, wanneer ze vacatures willen plaatsen. En dan, grosso modo, is er de keuze tussen 2 manieren van het beheer van vacatures. Ofwel doet u alles zelf. En dat is interessant voor jullie, want in dat geval, recruter de manière autonome, kiest u zelf het type contract. Dus dat kan voor interimcontracten, dat kan voor freelance, studentenjobs, uiteraard de gewone contracten van bepaalde of onbepaalde duur. Daar zijn eigenlijk geen voorwaarden. Wij komen niet tussen. Of recruteren via Actiris. Daar zullen wij kandidaten gaan preselecteren. Alleen niet wij, Jan en ik, maar onze collega's. En daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden. Maar daarop kom ik zo dadelijk terug. Je mag naar de volgende slide gaan, Jan. Oef, het is met een effectje. Ja, oké. Nee, je mag nog even teruggaan naar de vorige. Ja, dus hier ziet u diezelfde screenshot eigenlijk van onze website. Maar ik wilde nog even zeggen, diffuser une offre d'emploi of plaats een vacature. Wat heeft u daarvoor nodig? Uw ondernemingsnummer. En u kiest zelf een e-mailadres waarmee u een MyActiris-account zal aanmaken. Dat mag een persoonlijk e-mailadres zijn, maar ik denk zeker in jullie sector dat het makkelijker is om een soort generiek e-mailadres te creëren dat dan door bepaalde mensen kan gedeeld worden. Want bijvoorbeeld als een werknemer weggaat bij het bedrijf en het e-mailadres wordt non-actief geplaatst, dan bent u wel de historiek kwijt van de vacatures die ooit aangemaakt zijn daarmee. Dus dat is iets om over na te denken, maar ja, u bent natuurlijk vrij. Oké, de volgende slide. Ik had al toegelicht gestion autonoom, dus het autonoom beheer van vacatures. In dit geval, voilà, u doet alles zelf. U vraagt niet om onze tussenkomst. Bijvoorbeeld hier is er een vacatureboekhouder gecreëerd. U ziet hier een detail eigenlijk van de vacature zoals die eruit ziet in uw MyActiris-account. Kandidaten is hier gehighlight. Details van de vacature daarnaast. Daarin vindt u alles terug van de competenties en hoe u de vrije velden, de verplichte velden. Maar kandidaten, dat is een beetje het extraatje dat u krijgt bij het autonoom beheer. Het systeem zal een automatische matching doen die voor minstens 70% overeenkomt met competenties zoals u die heeft aangeduid in de vacature. En dat gaat over scholing, diploma, ervaring, die tekstballonnetjes, dat gaat over de talenkennis en dan de mobiliteit. En willen de mensen in Brussel werken, buiten Brussel, hebben ze een rijbewijs, hebben ze een wagen, dat soort dingen. U ziet dat er gewerkt wordt met initialen. Als u nu geïnteresseerd bent door een bepaald profiel, dan klikt u erop en dan krijgt u wel de contactgegevens. Dus u bent volledig vrij om te doen met deze lijst wat u wilt. U kan het niet gebruiken, u kan bepaalde kandidaten contacteren of niet. Autonoom beheer, wij komen niet tussen. Dan een heel andere dienst die we aanbieden en die ook gratis is onze preselectie. Op die slide van daarnet van Jan had u alle verschillende pools gezien, sectorieel, waarbij wij werken. In die pools werken ook recruteringsconsulenten, conseillers en recrutement. En zij kunnen vacatures gaan beheren voor werkgevers die dit kiezen. In dit geval gaan zij de kandidaten ontmoeten. Ze gaan de screening doen op basis van cv. Ze gaan een gesprek organiseren met de kandidaat, vooral om de motivatie na te gaan. En als die kandidaat voldoet
aan de competenties, voldoet aan, is dat gesprek goed verlopen, gaat de conseiller, de recruteringsconsulent, die kandidaat aan u voorstellen. En eigenlijk, zij nemen de vacature in beheer. En na 10 dagen, 2 weken dus, kunnen wij de eerste kandidaten aan u voorstellen. En zij blijven ook in contact met de werkgever eigenlijk. Om te kijken hoe haalbaar of hoe realistisch het is om kandidaten te vinden voor dit profiel. Om misschien bepaalde aanpassingen te doen samen met u. Voilà. Want de formule is dus eigenlijk dat we u dan maximum 6 kandidaten, 6 kandidaturen gaan voorstellen. En wat verwachten we van u? Dat is een feedback. Dat is eigenlijk het enige. Als u vindt dat die profielen niet voldoen, oké, laat ons even weten waarom. Dan kunnen we verder gaan zoeken. En ook belangrijk, dat staat hier niet op de slide, hier is wel een voorwaarde aan verbonden. Het is kosteloos, maar we doen dit enkel voor contracten van minimum 3 maanden en minstens halftijds. Daarvoor gaan we een preselectie doen. Dus voor alle contracten die op weekbasis zijn of op dagbasis, gaan we eigenlijk geen preselectie doen. Daarvoor raden we jullie dus aan om het autonoom beheer te gebruiken. Oké, nog een extra optie. Stel, een werkgever zoekt 20 personen in 1 keer. Dus een recrutement multiple noemen we dat hier. Dat kan ook, daarvoor kan u ook bij ons terecht. Dan gaan we de vacature ook gewoon plaatsen. Er gaan misschien meerdere recruteringsconsulenten toegewezen worden. Zij gaan de screening doen zoals ze dat anders doen. Maar in plaats van de vacature al naar u door te sturen, gaan alle kandidaten uitgenodigd worden op 1 dag. Of op meerdere dagen, afhankelijk van het aantal. Ofwel bij ons, ofwel bij jullie. Dat is naar keuze, maar wij zitten hier in de Astrotoren. Wij hebben hier best grote lokalen. Dus dat kunnen we bij ons laten doorgaan. En als u dus minstens 5 kandidaten zoekt, kunnen wij zo'n jobdating voor u organiseren eigenlijk. Het bedrijf, of u komt dan het bedrijf voorstellen. Vooral het profiel ook voorstellen, nog eens mondeling. En nadien kunnen hier dan alle gesprekken doorgaan. Zodat eigenlijk alles geconcentreerd op 1 dag kan plaatsvinden. Zo, en dan zal Jan iets meer zeggen over de financiële hulp die wij kunnen bieden. Je voudrais juste apporter un petit complément d'information par rapport à ce que Neil vient de dire. Donc, elle vient d'expliquer que pour la présélection, ce sont des contrats de minimum 3 mois et minimum à mi-temps. Pour l'intérim, on sait que vous n'avez pas des contrats CDD de 3 mois. En tout cas, ça peut exister dans le cadre de la sélection et du placement, mais souvent ce sont des contrats journaliers ou des contrats hebdomadaires. On pourrait intervenir néanmoins avec ce type de contrat, pour autant que la mission de votre intérimaire pour votre client soit de minimum 3 mois et minimum à mi-temps. On sait que vous ne pouvez pas formellement vous engager, etc., parce que les choses peuvent évoluer à un moment donné. Tout ce qu'on demande, c'est d'avoir une information claire et un engagement de votre part pour lui dire, oui, ici on est sur une mission de 3 mois, une mission de 6 mois. Voilà. Deuxième chose, quand on travaille pour une agence qui fait de la sélection, du recrutement, de l'intérim, quand on fait la présélection pour ces entreprises, on demande aussi de savoir quel est le client final. Évidemment, nous n'allons pas nous-mêmes contacter ce client final. Le but, il y a une éthique de travail qu'on doit avoir vis-à-vis de vous. Mais pourquoi? Mais parce que nous, quand on fait des entretiens, quand les collègues font les entretiens de présélection avec les candidats veulent avoir des informations sur la mission. Alors, on ne va peut-être pas leur donner le nom de l'employeur, mais en tout cas, leur donner des informations sur où ça se trouve, quel type d'entreprise, etc., etc. Voilà, ça c'est un petit complément d'information. Après, c'est ce que j'ai dit en introduction. Là, on a parlé du recrutement. Je vais parler maintenant des aides à l'emploi, qui peuvent aussi être intéressantes à connaître. Pas tellement dans le cadre de l'intérim, mais plutôt dans le cadre du placement. Donc, pour tout ce qui concerne les CDD, les CDI. Pourquoi? Parce que certains candidats peuvent faire bénéficier à votre client d'une aide à l'emploi qui lui permet de réduire ses coûts. Attention,
Ces informations, elles sont valables aussi, évidemment, pour vos propres recrutements en interne, hein. Je ne sais pas s'il y a des managers parmi vous, mais quand on engage des consultants dans les agences, on peut aussi, dans certains cas, bénéficier de primes. Parce que là, on est plutôt sur des contrats CDD, CDI. On ne va pas parler aujourd'hui des programmes de formation en entreprise, parce qu'on estimait avec Fatima que ce n'était peut-être pas le sujet le plus important, le plus intéressant pour vous. Alors, en région bruxelloise, il y a différents programmes qui existent. On va se concentrer aujourd'hui sur le principal, qui est Activa Brussels, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Néanmoins, je vais vous expliquer dans le détail de quoi il s'agit. Alors, Activa Brussels, ce sont des réductions sur le salaire à verser tous les mois aux travailleurs. Ça, c'est le principe général. Et la partie que l'employeur ne paye pas, c'est l'ONEM qui va le payer aux travailleurs. L'ONEM paye généralement les allocations de chômage, mais l'ONEM paye aussi, on le sait moins, les allocations d'activation. Activa Bruxelles, bah, pour la région bruxelloise, mais il y a aussi le programme Impulsion en région wallonne, par exemple, qui est plus ou moins du même principe. Alors, en région bruxelloise, pour pouvoir bénéficier de ce programme, il faut recruter un candidat qui est dans les conditions. Que le candidat puisse vous transmettre ou transmettre à votre client une attestation qui prouve qu'il est bien dans les conditions du plan Activa. Alors, qui est dans les conditions du plan Activa? La plupart des personnes qui le sont, c'est parce qu'elles ont cumulé dans les 18 derniers mois 12 mois d'inactivité. Donc, dans l'année et demie écoulée, il y a au total 12 mois d'inactivité. Ça veut dire qu'ils sont inscrits chez nous, chez Actiris, comme chercheurs d'emploi inoccupés pendant 12 mois. Ça ne doit pas forcément être 12 mois consécutifs, hein. Ils peuvent avoir des missions d'intérim dans cette période, par exemple, ou un CDD. Mais au total, ils ont cumulé 12 mois d'inactivité. Ces personnes, dès qu'elles ont atteint ce cap de 12 mois d'inactivité, automatiquement, dans leur dossier en ligne, apparaît une attestation qu'elles peuvent aller télécharger. Ça, c'est pour la plupart des chercheurs d'emploi. Mais il y a des personnes pour qui il ne faut pas attendre 12 mois d'inactivité pour pouvoir être éligible à Activa. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, on ne va pas voir tous les cas, c'est un peu lourd, mais à savoir quand même, un chercheur d'emploi, par exemple, qui a moins de 30 ans, et qui n'a pas de diplôme secondaire supérieur reçoit immédiatement une attestation Activa. Il s'inscrit, et bien hop, il y a une attestation qui apparaît dans son dossier. Un candidat un chercheur d'emploi qui a 57 ans ou plus reçoit automatiquement une attestation dans son dossier. Quelqu'un qui perd son travail à cause d'une faillite ou d'une restructuration, même chose. Elle est inscrite chez nous, elle reçoit son attestation. Les personnes qui ont un handicap, les personnes qui sortent de prison reçoivent aussi une attestation parce qu'on sait qu'ils sont beaucoup plus fragiles sur le marché de l'emploi. Les parents solo aussi, souvent des mamans, parfois des papas, les parents solo s'inscrivent et reçoivent cette attestation. En fait, ce sont toutes les catégories de chercheurs d'emploi qui sont quand même plus fragiles sur le marché. Et donc, avec cet avantage, ben, on essaye d'encourager les employeurs à les recruter. Mais pour les employeurs, ça peut vraiment faire une différence importante en termes de coûts. Et là, on y vient maintenant. En termes de coûts, bon, alors d'abord, pour pouvoir bénéficier d'Activa, bah, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un chercheur d'emploi qui ait une attestation. On vient de voir quels sont les différents cas de figure dans lesquels ils la reçoivent. Et du côté de l'employeur, il y a deux conditions. Il faut proposer un contrat de minimum 6 mois et minimum à mi-temps. On voit que ce n'est pas pour les contrats intérim. Mais il se peut que vous ayez des missions pour vos clients où là, on ne parle plus d'intérim mais de placement. Donc, CDD, CDI. Dans ce cas-là,
c'est envisageable de faire bénéficier d'Activa. Et ça, si un employeur hésite entre plusieurs candidats, ça peut être un argument qui va faire pencher la balance dans un sens ou dans l'autre. De quel montant on parle? Dans l'Activa, il y a différents types d'Activa, mais dans l'Activa générale, on va dire, on parle d'un montant de maximum 15 900 € de réduction qui va s'étaler sur 30 mois. Les 6 premiers mois, alors on parle de montant pour un temps plein. Si c'est un temps partiel, il faut calculer au prorata. Les 6 premiers mois, l'avantage est de 350 € par mois. C'est un montant qui est déduit du salaire net à verser au travailleur. Par exemple, si quelqu'un doit gagner 1 350 € net, eh bien l'employeur va lui en payer 1 000 et le NEM va lui payer les 350 € qui restent. Après 6 mois, si le travailleur est toujours dans l'entreprise, on va passer à 800 € par mois pendant 1 an. Là, la réduction devient vraiment conséquente. Et puis après, on revient à 350 € par mois pendant 12 mois. Voilà, 6 mois 350 €, 12 mois 800 €, ensuite 12 mois 350 €. Au total, ça fait 30 mois pour un montant de 15 900 € qui est cumulable avec des réductions de cotisations patronales. Voilà, ça c'est pour l'Activa le plus classique, on va dire. Petite remarque, entre parenthèses, certains candidats ne savent pas qu'ils sont dans les conditions, parce qu'ils ne sont pas bien informés, parce qu'ils n'ont pas été voir leur dossier en ligne, etc. Si à un moment donné, vous avez une hésitation, vous êtes en contact avec un chercheur d'emploi qui vous dit « je suis inscrit chez Actiris », ou ça peut être au Forum ou au VDAB. Bon, et si c'est chez Actiris, en tout cas, n'hésitez pas à contacter votre consultant, votre personne de contact, pour qu'on vérifie si cette personne dispose d'une attestation ou pas. Voilà, parce que je vous dis, parfois, les candidats ne sont pas toujours bien informés. Alors, il y a un autre Activa, j'ai parlé des personnes qui ont un handicap, on dit une aptitude réduite. Dans ce cas-là, les personnes reçoivent automatiquement une attestation. À la différence de l'Activa classique, il n'y a pas ici cette condition de contrat de minimum 6 mois. Hein. Il n'y a pas de durée minimum du contrat de travail. Par contre, il y a une durée minimum de temps de travail qui est de 1/3 de temps plein. Et les montants sont supérieurs. Puisqu'ici, on a une aide qui va s'étaler sur 36 mois pour un montant maximal de 23 400. Ça s'organise. Les 12 premiers mois, c'est 750 € de réduction par mois. Et puis les 24 mois qui suivent, c'est 600 € de réduction. Je ne sais pas si ça vous arrive parfois de placer des personnes qui ont une aptitude réduite, qui sont en situation de handicap. Mais si c'est le cas, pensez parce que de nouveau, ça peut être un argument vis-à-vis de vos clients ou pour vous en interne. Enfin, dernière catégorie d'Activa qui existe depuis le 1er juillet 2024. Avant, elle n'existait pas. C'est Activa Brussels Plus. On est sur les mêmes montants que l'aptitude réduite, 23 400 € sur 36 mois. Mais ici, reçoivent cette attestation les chercheurs d'emploi bruxellois inscrits depuis au moins un jour. Alors, soit les jeunes de moins de 30 ans qui n'ont pas de diplôme secondaire supérieur, soit les personnes qui ont plus de 57 ans. Donc, ces deux catégories de chercheurs d'emploi reçoivent une attestation immédiatement après l'inscription, c'est plus importante et qui dure plus longtemps. Par contre, pour cette catégorie Activa Brussels Plus, la condition de contrat de minimum 6 mois et minimum à mi-temps est toujours présente. Voilà. Maintenant, je repasse la parole à Neil. Ja, dankjewel Jan. Het derde deel van diensten aan werkgevers
dat wij normaal gezien voorstellen gaat over alle stage- en opleidingstrajecten die er mogelijk zijn via Actiris. Wij gaan het vandaag vooral hebben over de check langue matching, de taalchecks, omdat die het interessantst kunnen zijn om, als u een kandidaat voorstelt, die kan een test afleggen bij ons en het kan een troef zijn, een naartoe om te zeggen, voilà, kandidaat heeft de test afgelegd en natuurlijk om het niveau te communiceren. Kandidaten die worden aangeworven in het kader van stel, Actiris beheert een vacature voor een werkgever. Er wordt 1 kandidaat voorgesteld aan de werkgever. Die wil zijn Nederlands nog verbeteren, bijvoorbeeld. Wel, dat kan. Dan kan die gebruik maken van 40 uur individuele les voor Frans, voor Nederlands, voor Engels. Het kan ook, er kunnen ook groepslessen georganiseerd worden wanneer er dus bijvoorbeeld, zoals bij een jobdating, wanneer er meerdere mensen tegelijkertijd aangeworven worden. Kunnen er ook groepslessen georganiseerd worden, dan is het 60 uur. Wie is de doelgroep? Wel, zoals bij alle premies eigenlijk Brusselaars, mensen die gedomicileerd zijn in het Brussels of stedelijk gewest, die ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekenden en die al een basiskennis hebben van Frans of Nederlands. Als zij de taaltest afleggen bij ons, gaan onze collega's inschatten, echt 0,0%, dan gaat het niet lukken via de taaltest, want er moet gewoon een absolute basiskennis zijn. Oké, Jan, je mag naar de volgende slide gaan. Dus dat waren de voorwaarden voor de kandidaten, Brusselaar niet werkend. Wat zijn de voorwaarden voor de werkgever om gebruik te kunnen maken van de taalchecks? Wel, ons kandidaten laten voorstellen. In het geval van een vacature bij Actiris, preselectie. In het geval van een stage first ook, wanneer wij jongeren gaan zoeken voor een bepaalde werkgever. En de werkgever wil die persoon dan effectief ook aanwerven. Wel, dan kan die persoon meteen van slag gaan met zijn taalchecks. Actiris financiert zo 100%. Het is wel echt, het gaat over een hoog bedrag. Het is wel belangrijk om die informatie in het achterhoofd te houden. En wij werken samen met een hele race partnerscholen in het Brussels of stedelijk gewest, waar echt heel goede scholen tussen zitten. De voorwaarden zijn terug, zoals daarnet staat, zoals bij preselectie uitgelegd, contracten van minstens 3 maanden, minstens halftijds. Wel, dan kan de kandidaat aan de slag met zijn taalchecks. En dat is echt iets te af te spreken met de werkgever. Idealiter buiten de werkuren, maar tijdens de middagpauze kan ook. Dat is een afspraak tussen de toekomstige werknemer en het bedrijf. Zo. Dan laat ik Jan het afsluitwoord. Voilà. Oui, merci Nele. Voilà, vous avez vu, c'était pas très long. Sachez que si vous avez des questions, de toute façon, on va vous envoyer par email le nom et les coordonnées de votre personne de contact. Mais bon, si jamais vous l'égarez, ou si dans le futur vous savez plus à qui il faut vous adresser, vous pouvez toujours contacter notre ligne employeur, soit par email, soit par téléphone. Les coordonnées sont à l'écran, employeur@actiris.be, werkgevers@actiris.be. Vous avez le numéro de téléphone, vous pouvez aller sur notre site web aussi, vous retrouverez beaucoup d'informations. On est facilement joignable et la ligne employeur le signalera à votre personne de contact qui prendra contact avec vous par la suite. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute. Alors, je vais supprimer le partage. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Je voulais juste savoir, est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les poser directement ou via chat. Ou en levant la main. C'était clair. Ouais, non, moi j'ai une petite question par rapport juste au guide et au nom de contact. Quand est-ce qu'on pourrait les avoir? Les coordonnées de la personne de contact, c'est ça? Oui. Dès que Fatima nous aura envoyé Oui, la liste des personnes présentes, nous on fait ça dans les 24 heures qui suivent, hein, donc ça peut aller très rapidement. Moi je souhaiterais que ce soit réglé cette semaine. Voilà. Ce sera envoyé encore aujourd'hui. Enfin, on verra la liste voilà. aujourd'hui et ce sera cette semaine. Voilà. Vous n'êtes pas si nombreux, donc bon, quand même, mais ça peut aller très vite.
Et ce qui serait intéressant, Fatima, c'est qu'on ait le numéro d'entreprise, enfin, en tout cas le nom et le numéro de l'entreprise, si Oui, possible. je mettrai à Nous, côté comme ça nous ça, permet d'aller plus vite plus vite. Ouais. dans nos recherches. Et bah, le nom complet de la personne présente, son numéro de téléphone, son adresse email. Comme ça, on peut aussi compléter nos dossiers. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'ai une question. Au Oui. niveau des démarches administratives que doit effectuer soit l'entreprise ou nous, comment ça se passe en fait? Parce que j'avoue, moi, je comprends pas trop bien le néerlandais, donc j'ai essayé d'un peu comprendre. Je sais pas si ça a été dit dans l'autre Alors, partie, mais comment ça se passe pour engager, déclarer quelqu'un qui est sous clause sociale? les clauses sociales, alors ça, c'est quelque chose de particulier. Alors Ok, déjà, euh, qu'est-ce que j'allais dire? On va vous envoyer un document qui s'appelle le guide employeur dans lequel vous allez retrouver toutes les informations, ok, soit en français, soit en néerlandais, selon la langue de chacun. Si encore des questions plus tard, vous pourrez aussi vous adresser à votre consultant. Les clauses sociales, c'est un peu particulier parce qu'il faut engager des chercheurs d'emploi qui répondent à certains critères dans le cadre de marchés publics. ok. Euh, Ouais, c'est on ça. a, on a une cellule clause sociale chez nous qui suit ça. Donc, dès qu'il y a un marché public, la cellule clause sociale est informée de l'entreprise qui a remporté le marché. Et il y a Ok. un contact qui est pris pour qu'Actiris, Indirectement. oui, 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 pour qu'Actiris vous propose des candidats qui répondent aux critères prévus dans la clause, ou qu'on vérifie si les candidats que vous avez trouvés rentrent bien dans les conditions. Voilà. Ok, Mais sinon, d'une manière générale, il n'y a pas vraiment de démarche administrative, hein. ok, Je veux dire, que ce soit pour... Bon, la seule démarche, c'est quand vous créez un compte MyActiris. Ça, je pense quand même que c'est la première chose à faire. Euh, il suffit de le faire via le site web en mettant un numéro d'entreprise, une adresse email. C'est la seule démarche. ok, Ensuite, si vous voulez faire appel au service de présélection, il n'y a pas de document à signer, hein. Nous, on travaille vraiment euh, à, à la confiance. Je veux dire, ok, on peut travailler de manière tout à fait informelle, par Mhm. email, par téléphone. Vous nous envoyez votre offre d'emploi et nous, on démarre la présélection. On ne vous demande pas de signer quoi que ce soit. Euh, Là, on fonctionne différemment, par exemple, des ok. agences d'intérim. On n'a pas de Oui. contrat Oui, et même si vous nos... rencontrez des candidats qui ne sont pas vraiment proposés directement par nous, mais c'est un Bruxellois, vous pouvez toujours contacter votre personne de contact. Ok, ça Peut-être va. que c'est Yann, peut-être c'est moi, peut-être c'est autre personne, pour voir ce qui est possible ou si la personne a droit à Activa ou voilà. Ok, ça Ça, va, super. ja, ça c'est un peu cas par cas, souvent. Mimoun, tu avais une question? Oui, j'ai encore juste une petite question pratique sur les job dating que vous avez parlé là tantôt. Euh, J'organise assez régulièrement pour un de mes clients qui est situé à Ever. Et là, on est sur place. Est-ce que vous venez aussi sur place ou on peut faire les job dating chez le client même? Est-ce que ça aussi, c'est une option? Ça peut être faisable? Tout à fait. Nous, Je on est pense, vraiment très ja. flexible. On essaye de s'adapter aux besoins de nos clients ou de leurs clients aussi. Euh, donc, vraiment, c'est quelque chose qui doit être discuté, c'est au cas par Mhm. cas. Mais c'est quelque chose Mais qui si est jamais, faisable éventuellement. Oui, tout ça. à fait envisageable. Et elle l'a dit, hein, donc les job dating, on peut les faire avec vous, on peut les organiser ensemble chez votre Mhm. client, chez nous, chez vous. Vraiment, ça, on essaie de trouver la formule qui convient le mieux. Voilà. Et nous, on s'adapte. Le but OK. final, c'est la satisfaction de la demande, hein. Ouais, Et c'est si clair. ça nécessite qu'on fasse ça chez vous ou chez vos clients, c'est pas du tout un problème. OK, Pour autant merci que ce beaucoup. soit à une distance raisonnable, on va dire. Voilà. Ça, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut clôturer. Encore merci à toutes et à tous pour votre présence. Je vais vous envoyer un mail également, juste un petit formulaire en fait, pour vous donner un petit peu, enfin, pour vous donner votre feedback par rapport au webinaire et voir ce qu'on peut améliorer pour le suivant.